que vous allez tous très très bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan de mes 9 mois en Australie. Je tiens à m'excuser pour ceux qui attendaient ce bilan un peu plus tôt. En fait j'ai pris du retard parce que je suis partie en safari pour 3 semaines. Du coup j'ai pas du tout pu filmer pendant ce temps-là, donc je m'en excuse. Pour résumer ces 3 mois, c'est un peu compliqué parce qu'il s'est passé énormément de choses, mais je dirais que les plus grosses choses qui se sont passées pour moi, ça a été la conférence de mon district Rotary où j'ai fait un speech devant environ 1000 personnes. Donc c'était assez stressant à vrai dire. Je crois que j'en ai pas parlé sur mon blog et je m'en excuse. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, ça dépend vraiment du temps que j'ai. Mais voilà, c'était en tout cas une super expérience, même si c'était assez stressant, je vous avoue. La deuxième chose vraiment qui s'est passée pour moi pendant ces 3 mois-là, je suis partie donc comme je vous l'ai dit en safari pour 3 semaines, donc avec 40 étudiants d'échange venant de 3 districts différents. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait on a fait un énorme tour de l'Australie par bus. Alors c'était très très long parce que l'Australie est en fait plus grosse que l'Europe, du coup je vous laisse imaginer le temps dans le bus qu'on a passé. Mais ça en valait vraiment le coup. En fait on est allé vraiment dans les endroits les plus connus. Donc quand je voulais aller en Australie, quand j'ai mis ça dans mes choix pour le Rotary, je pensais vraiment à tous ces endroits et c'est vraiment tous les endroits qui me faisaient rêver concrètement et on y est allé. Donc, je crois que j'ai pas de mots pour décrire la sensation que ça faisait d'aller là-bas. En tout cas je vais vous faire un article dans mon blog, ça c'est certain. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, mais je vous en ferai un. Et je suis en train de vous éditer une vidéo de tout le safari, donc ça aussi ça prend du temps. J'espère pouvoir le faire au moins dans le mois qui arrive, mais voilà. En tout cas vous verrez. Et je dirais pas que j'ai passé les 3 meilleures semaines de mon échange parce que pour moi en fait toutes les semaines de mon échange elles sont tout aussi importantes les unes que les autres. Donc maintenant je vais vous parler du lycée et de ma vie sociale. Alors j'ai repris les cours à la fin du mois de janvier, donc j'ai maintenant plus que 5 matières. On avait 6 en Year 11 et maintenant je suis en Year 12, ce qui est l'équivalent de la terminale. J'ai choisi éducation physique, donc c'est de la pratique du sport, mais c'est aussi pas mal de cours théoriques sur ce qui se passe dans notre corps, pendant le sport, etc. Donc c'est intéressant, mais c'est un peu difficile des fois. J'ai ensuite choisi psychologie, alors je pense que c'est ma meilleure classe, j'adore. C'est assez complexe quand même parfois parce qu'il y a énormément de choses à retenir et certaines choses se ressemblent et en fait c'est très différent, mais voilà, en tout cas j'adore vraiment cette matière et je crois que c'est la seule matière où je bosse vraiment parce que j'adore. Ensuite j'ai choisi médias. Donc qu'est-ce que je fais en cours de médias? Alors donc pendant les premiers temps on a créé notre propre dessin animé. Alors je vous avoue que le mien ressemblait à rien. Déjà parce que je sais pas dessiner, du coup c'était vraiment affreux. Tout était nouveau pour moi, en plus tout était en anglais, du coup c'était un peu dur à comprendre. C'était très moche ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment adoré le faire, donc finalement c'est ce qui est le plus important. Et maintenant on est en train de créer notre propre site internet avec les codes HTML, etc. Enfin c'est super compliqué parce que j'ai jamais fait ça avant, mais c'est super intéressant, alors j'adore cette classe. Ensuite j'ai choisi musique, donc c'est comme l'année dernière, ça n'a pas tellement changé, seulement maintenant je joue dans le groupe de musique, du coup c'est un peu mieux. Et ensuite j'ai English Language, mais je crois que tout le monde est un peu paumé dans cette classe, mais bon, c'est pas grave, à la limite moi je prends pas cette année au sérieux, donc ça va. Avec mes amis tout va très très bien, j'ai vraiment pas à me plaindre, je deviens vraiment de plus en plus proche avec eux. Je peux vraiment dire que j'ai des amis en Australie. Je sais que pour pas mal d'étudiants d'échange ça a été un peu plus compliqué parce que les gens n'allaient pas forcément vers eux, etc. Donc moi ça m'est pas arrivé, donc j'ai assez de la chance là, à ce niveau là. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, donc je suis vraiment heureuse pour ça. Maintenant je vais passer aux familles d'accueil. Alors j'ai changé de famille d'accueil juste après mon safari, donc c'est-à-dire il y a une semaine maintenant. Je suis retournée vivre avec ma première famille d'accueil, du coup je les connaissais déjà et je suis très contente de vivre avec eux parce que je les adore, mais j'ai l'impression que c'est un peu bizarre depuis que je suis dans cette famille. Je me sens plus trop à ma place comme je l'étais avant, je sais pas, il y a quelque chose vraiment qui a changé et je sais pas. Aussi ils sont très occupés, alors c'est un peu difficile parfois.
Si je veux faire quelque chose, je dois souvent me débrouiller pour trouver quelqu'un qui puisse m'emmener, ou j'essaye d'être le plus indépendante possible parce que dépendre d'eux, bah, au final je sais pas si je vais réussir à faire grand chose. Donc voilà, ça fait juste une semaine là que je vis avec eux, du coup je peux pas encore me faire une idée. Mais j'espère qu'ils seront un peu moins occupés pour mes 2 derniers mois parce que c'est vraiment les 2 derniers mois où je veux vraiment profiter et j'ai envie de faire toutes les choses que j'ai pas encore pu faire. Je me suis aussi énormément rapprochée des étudiants d'échange, alors on essaie de s'organiser pas mal de choses, mais le problème c'est que je dépends toujours de ma famille d'accueil pour les transports et s'ils sont pas là je peux pas faire grand chose, du coup je sais pas. En fait je crois que ça m'a fait un peu bizarre parce que j'étais plus habituée, je m'étais habituée à vivre avec mon autre famille d'accueil pendant 5-6 mois et je les considère vraiment comme ma famille. Du coup bah en fait là d'avoir changé de famille d'accueil, bien que j'adore cette famille là et il n'y a pas de problème là-dessus, j'étais quand même très proche de mon autre famille d'accueil, du coup bah je sais pas, je me sens un peu vide sans eux, ils me manquent énormément. Donc, on verra bien, mais bon, une chose est sûre, c'est que je les aime quand même bien, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Okay, so now I'm going to do this part in English because in my last video I was asking you if you were interested for me to talk English for this part in this video, and most of you told me that you really wanted me to do it, so just let's do it. But just yeah, please do not laugh because I know that my English isn't perfect at all. Like I still have my French accent and I'm making some mistakes, like I know that, so it's really embarrassing actually to talk in front of my camera, especially in English, so yeah, just please be nice with me. So about my accent, you will see by yourself in this video, but I know that some Australian people recently told me that my accent just improved a lot. At the beginning they couldn't understand everything that I was saying because of my accent, but now they can understand everything, so that's very good for me. My English in general, I think it's getting better every day. So of course it's not perfect and it won't be perfect even at the end of my exchange, but like I'm able to have a conversation with everyone about any subject, so I think that is the most important thing. Well, in my last video I told you that I had some trouble with movies and music in general because like I couldn't understand some things but not everything, so I still have trouble with that, but I think it's getting better though. I won't be able to understand everything 100% of the things, but I will always be able to understand enough things to understand the concept of the music or the movie, so it's pretty good. Well, music actually I think is the most difficult because this is not all the time the same accent and people are singing and not talking, which is very different actually. For movies it's, well, I'm able to watch a movie without subtitles, for example, and I will understand the movie, but actually I'm not able to understand everything about the movie because sometimes I don't have the vocabulary, or this is another accent or some different expressions. I'm used to some slangs in Australia now, but in America it won't be the same ones, so I wouldn't be able to understand. So this is just, yeah, those things that sometimes I have some trouble with, but yeah, well, I'm really happy because I can understand most of the things. I think I can tell that my English improved those last 3 months as well, and now I'm happy with my English. I'm able to have a conversation, so it's the most important for me. Donc après cette partie en anglais, et d'ailleurs j'espère que vous allez vraiment pas vous moquer parce que je sais que mon anglais n'est pas parfait et c'est déjà vraiment très gênant de parler en anglais devant ma caméra, alors soyez gentils. Je passe donc à la partie consacrée à mon moral. Alors, comment dire, c'est un peu bizarre depuis ces derniers mois. Mon moral il fait un peu
peu les montagnes russes à vrai dire. Je suis toujours très contente d'être en Australie et vraiment pas envie de rentrer en France et c'est ça en fait mon problème. Disons que j'ai eu là mes 3 semaines de safari et c'est vraiment les 3 semaines où vous êtes avec les étudiants d'échange, où on profite à fond. J'étais vraiment super heureuse pendant ces 3 semaines là et même les mois d'avant, j'ai toujours été heureuse en Australie. Et là en fait je commence de plus en plus à prendre conscience que la fin de mon échange est de plus en plus proche. Je m'en vais le 8 juillet donc c'est dans à peu près 2 mois et demi et bien que j'essayais de me préparer au fil de l'année à mon départ, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je l'avais imaginé et j'appréhende énormément en fait. C'est très bizarre à expliquer mais ici je sens vraiment que j'ai ma vie en fait. J'ai une vie en France et une vie en Australie. Et j'ai vraiment ce sentiment de quand je vais devoir rentrer en France, ça veut dire que je vais retrouver mes amis, ma famille, que je vais retrouver ma vie tout simplement. Mais d'un autre côté, je vais aussi en laisser une de côté et du coup je suis un peu entre les deux et c'est un sentiment très bizarre à expliquer et pas facile en fait. Pourquoi j'ai pas envie de rentrer en France? Tout simplement parce que la vie d'un étudiant d'échange en fait c'est de profiter et de pas se soucier des problèmes etc. Et quand je vais rentrer en France, je vais retourner en terminale, je vais devoir avoir mon bac, je vais devoir passer mon permis de conduire, penser à l'université etc. Donc ça va être une année très stressante. Je pense qu'en fait je suis pas prête pour ça. Pour toutes ces raisons là, je vous avoue que j'appréhende énormément. Donc voilà, mon moral est super bien, pas tout simplement parce que j'adore l'Australie et que je profite à fond et que voilà, j'adore ma vie ici, donc ça y a pas de problème et j'ai toujours la pêche comme j'ai toujours eu depuis que je suis ici, j'ai jamais été homesick ou quoi que ce soit. C'est plus un sentiment inverse du fait que je suis un peu mal parce que je sais que je dois rentrer, donc je pense en fait qu'il n'y a que les étudiants d'échange vraiment qui pourront comprendre là-dessus et c'est bien le problème. C'est que quand je vais rentrer en France je pourrais pas tellement parler de ça parce que je pourrais en parler mais personne ne pourra réellement comprendre. On verra bien comment ça se passe mais voilà, j'ai un peu peur. En tout cas une chose est sûre, c'est que je vais continuer de profiter à fond pour mes 2 derniers mois. Ça c'est certain. Je vais essayer de faire le plus de choses que je peux. Je veux dire, c'est hors de question que je reste chez moi à rien faire, ça non. 2 mois ça passe très vite. Déjà là mes 9 mois sont passés à une vitesse dingue, je les ai pas vus passer. Donc 2 mois, ouais, ça fait 8 semaines, c'est rien du tout et je vais vraiment profiter à fond. Enfin bref, si encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement je pense avoir répondu à tout le monde, mais si je vous ai oublié, n'hésitez vraiment pas à me renvoyer un message parce que parfois je vois et je me dis ah j'ai pas le temps de répondre tout de suite et après j'oublie. Ça c'est typiquement moi, donc n'hésitez pas, vous allez pas me saouler ou quoi que ce soit, c'est juste que des fois j'oublie et puis du coup je vous ai complètement zappé et j'en suis désolée. Pour ce, je vous fais d'énormes bisous. Pour ceux qui passent le bac très bientôt, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez réussir. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo si j'ai le temps avant mon départ ou si c'est pas le cas. Ma prochaine vidéo sera en France, donc ça fait très bizarre de dire ça, mais voilà, je vous expliquerai réellement mon sentiment après une année d'échange. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.